En 1920, mon grand-père a hérité de ce lieu le parc avait été entièrement détruit en 1913 par les autorités allemandes. Donc il est revenu, son père était mort et il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus un arbre, il n'y avait plus rien. Tous les arbres que vous voyez ici ont été donc plantés entre 1920 et 1935 par mon grand-père. La raison pour laquelle il a planté ce jardin, ça n'était pas pour des raisons de prestige, des raisons sociales, c'était à la gloire de Dieu. Sa façon de vivre sa spiritualité, sa prière, comme il disait, c'était ce lieu. Et je trouve tellement sade et ironique et digne de lutte que ce lieu qui a déjà été détruit en 1913, qui a été reconstruit par amour et par richesse spirituelle d'un couple, mes grands-parents, doivent être à nouveau détruits. Donc je vous remercie, je suis sûre qu'il ne sera pas construit ce GCO parce que ça n'est pas possible. Mais je vous remercie du fond du cœur d'être tous là. Merci. Les poèmes de Michel, les enfants ont des ailes pour voler, voler. C'est quand la nuit tombe et qu'ils deviennent colons. Les poèmes de Michel, les enfants ont des ailes pour voler, voler. C'est quand la nuit tombe et qu'ils deviennent colons pour rêver. Merci, merci. Arcos! Oui, Sir Werman? Arcos, serre-moi un petit verre de Super 95. Oh, 95? Une excellente année, maître. Venez, maître. Ah, quel nectar! Arcos, où en est-on de mon projet d'autoroute qui traverserait tout le continent? Oh, maître, malheureusement, nous ne sommes pas encore arrivés au bout de ce merveilleux projet, car une poignée d'irréductibles résiste encore et toujours à l'envahisseur. Voyez, maître. Oh, la comté du Korresbruch, peuplée de Bichnoi. Quels insolents! Tant pis pour eux! Ah, Arcos, incante nos dieux productivistes et déploie tes pelleteuses. Bien, maître.
Bienvenue à tous. Et je vais vous dire ma fierté d'habiter un village, une région où on est encore capable de rassembler entre deux tours des militants qui ont envie de se bouger le cul pour faire bouger les choses. Vous avez voté, vous avez mis un bulletin dans l'urne la semaine dernière. Vous allez peut-être en mettre un autre la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de voter avec vos pieds et c'est le plus important. On a en face de nous une multinationale et ses valets, Roland Ries, Robert Herrmann et compagnie. Et nous, on est des bricoleurs. Regardez la scène. Regardez, dans n'importe quel stand, on est des bricoleurs et chacun apporte quelque chose et on réussit à faire une fête magnifique sous un temps idéal. Dans les bras, chanter pour vous. En 5 minutes. Dans 5 minutes à la terminale, on chante ou chante. Le grand hamster d'Alsace, espèce protégée. Apparemment, peut-être pas. Je vous laisse méditer là-dessus. Campagnol. Wow, yo, yo. Ce matin, des cris ont percé mes oreilles, des cris de douleur, de malheur qui retentissent. Un drame a eu lieu la veille. Mais à votre avis, que fait la police? J'ai pris un arbre dans mes bras, j'ai pris un arbre dans mes bras, j'ai pris un arbre dans mes bras, j'ai pris un arbre dans mes bras. Je l'enlace cet arbre, impossible de faire le tour avec mes bras, tellement qu'il est grand, tellement qu'il est costaud, tellement qu'il est beau. J'ai pris un arbre dans mes bras, j'ai pris un... Tata baba, tata didi, tata baba. Et si on disait bonjour au corbeau? Ah bah non, il y en a pas. Tout le monde? Idi didi, idi baba, tata didi, tata baba. Au pays des Maharajas, la lune elle dort, la tête en bas. La lune elle dort, la lune elle dort, la lune elle dort, la tête en bas. Moralité, si tu veux être au pays des Maharajas, tu fais comme la lune, tu dors, la tête en bas. Le grand con, le grand con, le grand contournement ouest, c'est comme la peste, il faut s'en débarrasser. Le grand con, le grand con, le grand contournement ouest, un projet funeste, il nous faut l'éradiquer. Restons tous unis contre Vinci, ils n'usurperont pas nos terres. Le grand con, le grand con, le grand contournement ouest,
c'est comme la peste, il faut s'en débarrasser. Voilà, merci. Alors nous n'aimerions pas que le GCO connaisse le même syndrome que celui du bioscope, c'est-à-dire qu'en aparté, beaucoup de personnes considèrent que ce projet n'est pas bon, mais qui n'aient pas le courage politique de le dire publiquement. Donc lançons un appel au courage à tous ces acteurs qui au fond pensent comme nous, mais qui n'osent pas le dire. Qu'ils aient le courage de le dire, je pense que les générations futures les en remercieront. Dans les années 70, nous sommes arrivés à obtenir des victoires extraordinaires sur des projets qui nous étaient imposés. D'une part, il était prévu 6 sites nucléaires dans la plaine du Rhin. Un seul a été construit et encore sur les 4 réacteurs, il n'y a eu que 2 réacteurs qui ont été construits. Et ensuite, EDF a eu consigne de ne plus choisir des endroits à forte identité culturelle pour vouloir imposer ces centrales nucléaires. Donc 2 normales et une sonde. Dans la nature sauvage. Le temps des arbres, c'est un temps long. Et le temps de couper les arbres, c'est un temps, comme tu l'as dit, un temps radical, un temps très court et qui par contre est irrémédiable. Et je pense que tous ensemble, il vaut mieux s'inscrire évidemment dans le temps long, dans la perspective des générations qui viennent après nous, mais que quand vient le temps de l'urgence, parce que Vinci nous met un petit peu face à des échéances rapides, quand c'est le temps de l'urgence, ben c'est aussi le temps de l'engagement. Et voilà, c'est aussi ce qu'on fait maintenant, parce que c'est le moment de faire ça. Il y a 3 jours, parce que nous sommes des démocrates, nous avions une réunion sur ce sujet et nous avons laissé s'exprimer le président de l'Eurométropole. Je pense que tous ceux qui sont ici et qui en sont témoins auront vu ce qu'il veut faire et ce qu'il soutient pour cet endroit. Franchement, avec les projets autoroutiers des Allemands au nord de l'Alsace, ce projet pourrait se voir déferler un tsunami de poids lourds à travers l'Alsace qui ne ramènerait 0 à l'économie, qui ne ferait que traverser. Et on se demande quelle est l'attractivité à ce moment-là de ce territoire. Mais, comme vous l'avez tous remarqué, nous ne nous laisserons pas faire. Nous l'avons écouté gentiment, nous avons compris ses positions. Il nous a écoutés, mais il ne nous a pas entendus. Et donc, la lutte continue. Ici, à Kolbsheim, nous ne deviendrons pas Hermannstadt, mais nous resterons Vinci-Geheim. Il faut savoir que Vinci n'a pas encore toutes les autorisations pour intervenir, donc je crois qu'il est important aussi que vous gardiez en tête que rien n'est définitivement acquis, et comme disait un politique alsacien il y a quelque temps encore, tant que le premier coup de pioche, le vrai coup de pioche n'est pas donné, tout reste possible. On a vu un début de ce que ça peut donner. On commence à voir le tracé. Les travaux que vous avez eu l'occasion d'observer ces derniers temps, travaux préparatoires, ne sont rien
à côté de ce qui pourrait arriver. Mais que ce soit le diagnostic archéologique, que ce soit les fouilles, lorsqu'elles seront finies, on peut reboucher et on peut replanter. Lorsque les vrais travaux viendront, on ne pourra plus rien faire. C'est comme si Attila était passé. Merci Noël d'avoir témoigné sur cette histoire où les Allemands, pour se défendre contre les Français, ont complètement détruit ce parc en 1913. Nous ne le laisserons pas redétruire pour une autoroute qui ne sert à rien. Un grand projet imposé. Un grand projet imposé. Plein de fric pour Vinci, qui n'a toujours rien compris. Un grand projet imposé. Le Courage-Perry massacré, le Courage-Perry palafré, le Courage-Perry sacrifié sur l'autel de la vanité, au nom du fric et du profit, pour les requins de chez Vinci. Ne touchez pas à notre terre, Hände weg vom Courage-Perry, ne touchez pas à notre terre, Hände weg vom Courage-Perry.